une excellence qui, malgré ses multiples engagements de différentes sortes, a accepté d'animer une conférence au sein de la faculté des sciences de l'éducation qui porte le titre de l'éducation et l'idéologie génocidaire, le cas du Rwanda. Le terme éducation correspond parfaitement au lieu où nous sommes, c'est-à-dire la faculté des sciences d'éducation, surtout que dans une société qui est soumise à de rapides mutations, la réflexion sur l'éducation et l'altérité s'impose aujourd'hui et l'université est un lieu propice justement pour débattre de cette problématique. S'impose aujourd'hui avec force. L'éducation à l'altérité doit être traitée sur les plans éthiques et ontologiques et en relation avec le concept d'éducation planétaire qui prend comme base les valeurs humaines. Comme vous le savez, le patrimoine culturel est une forme de représentation de la vie et des choses par une communauté, traduisant la manière dont un individu ou un groupe d'individus conçoit, perçoit et exprime ses relations avec le monde environnant, dans ses rapports avec les autres ou avec le contexte social au sens large. La culture est véhiculée également par trois formes d'expression, notamment le verbal, le non-verbal et le paraverbal. Son Excellence l'ambassadeur du Rwanda au Maroc, qui s'est inscrit avec beaucoup de gentillesse dans ce cycle que nous avons initié. Donc, merci beaucoup à Monsieur l'ambassadeur pour sa participation. Une conférence qui est pour moi très significative, vu les liens d'amitié, de coopération très actifs entre le Rwanda et le Royaume du Maroc. Et Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, Son Excellence Paul Kagame, sont deux chefs d'État très dynamiques, très unis, qui ont une certaine complicité. La traduire donc à travers cette conférence pour moi, c'était l'atout et c'était l'élément fondamental et je dois partager avec vous, avec nous tous, ce que le Rwanda a connu. En 2009, le Rwanda était membre du Commonwealth et l'année dernière, le Rwanda a eu la candidature au secrétaire général à la francophonie et l'actuel secrétaire général de la francophonie fut ma collègue parce qu'elle était ministre avec moi. Maintenant, on se pose des questions et on avance. Et le Rwanda a connu le génocide. Et nous parlons maintenant du rôle du génocide à travers l'éducation. Le génocide, c'est quoi? Vous avez ça devant vous. Vous éliminez un groupe de gens, une ethnie, une religion, cette idéologie-là, qui a préparé à éliminer physiquement et presque d'ailleurs mentalement et socialement une partie du peuple rwandais. Et justement le génocide que nous avons connu au Rwanda en 1994 a connu plus d'1 million de morts, plus d'1 million de morts à 100 jours. Et c'était un génocide populaire. Ça, je vais vous l'expliquer. Et tout est parti au niveau de base. Dans les écoles surtout. On va voir ça. Et pour mieux comprendre justement le rôle et cette idéologie-là génocidaire, surtout le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis, il faut remonter des temps anciens, sous la colonisation. Sous la colonisation, spécialement avec les missionnaires et avec les colonisateurs. Vous savez, quand vous lisez les bouquins, vous avez ce qu'on appelle communément l'alliance de l'épée et du goupillon. Vous avez essayé de voir un peu partout, nulle part le colonisateur n'a été le premier. Ça a été toujours soit un missionnaire qui a devancé et il préparait mentalement la population. Et des fois, vous avez des adages, même dans la Bible, gardez les bêtes, je les garderai pauvres. Heureux êtes-vous les pauvres. Heureux sont vous qui avez faim.
ça était une forme de lavage. Mais en même temps, le missionnaire, qui le disait le soir, il côtoyait le colonisateur, qui est l'alliance de l'épée, et du coupillon, qui était l'Église. Et au niveau de la moitié du 19e siècle, qu'est-ce que nous avons connu au Rwanda? C'est la vague de colonisation en Afrique, mais cela, c'est l'élément fondamental qui est presque commun à toute l'Afrique d'ailleurs, surtout l'Afrique noire, où on distinguait les Noirs, quelques Noirs, mais aussi les apparentés. Donc on commençait déjà à dire sur le plan racial, sur les traits physiques, sur les traits esthétiques, sur l'organisation de la société, et qui était nègre, qui n'était pas nègre, c'était alors le paradigme ou alors la conception de quelqu'un qui est venu d'ailleurs et qui a occupé maintenant l'Afrique. Et là, on a deux types de noirs issus des couches hamétiques et les autres qui sont des va-nu-pieds, si je puis dire ainsi. Alors, ce métissage-là, c'est de ces gens, sur cela-là, que les colonisateurs sur lesquels se sont appuyés. Ils ont appliqué ça alors au Rwanda. Vous avez ça. Ça, on a dit, quand ils sont arrivés au Rwanda, ils ont dit, il y a, sur les traits morphologiques, ils ont dit, ces gens-là, apparemment, ils sont apparentés ou bien sont de souche, disons, des pays de l'Asie centrale ou de l'Asie de l'Est. Alors, par contre, les autres là qu'on trouve là, on voit que c'est les basse-cours. Et en même temps, quand ils sont arrivés au Rwanda, ils ont retrouvé que ce qu'ils ont rencontré, c'était une société très organisée, très hiérarchique. Il n'y avait même pas d'ethnie au Rwanda. C'est pourquoi vous allez voir ça, l'éducation et le génocide, la colonisation et le génocide au Rwanda. Ce qu'ils ont appelé ethnie Hutu, Tutsi et Twa au Rwanda, c'était des classes sociales. Des classes sociales dont vous pouviez être riche. Les riches, on les a qualifiés. En riche, c'était en Tutsi au Rwanda. D'accord? En pauvre, c'était en Hutu. Et toi, c'était quelqu'un entre guillemets. Mais vous pouviez, comme c'était une classe sociale, c'était ascendant. Vous pouvez passer donc d'une classe à une autre. Vous pouviez avoir un même père, une même mère, et appartenir à deux classes différentes. Mais eux, ils ont construit sur ce paradigme-là. Le Rwanda est quatrième contributeur des troupes de métier de l'Afrique. Et le Rwanda est aujourd'hui un pays où vous n'avez aucun produit, un sachet. Et ça partie zéro. Zéro. Et c'est le pays où la corruption, où la tolérance à la corruption est zéro. Ce que nous avons connu, c'était aussi à travers ça. Mais tout cela, les assises de tout cela, maintenant c'est à travers l'éducation. Nous avons notre mission, notre vision, c'est d'avoir une société où nous tablons tout sur le renforcement des capacités de la personne. Human Capital Development. Et à travers l'éducation, c'est là où les jeunes, pour le Rwanda de demain, devra bâtir ses assises. Une société sereine, une société que nous voulons et l'Afrique que nous voulons, l'Afrique de demain. Je m'arrête là. Que malgré les conditions, malgré les situations, un pays arrive à se lever, à s'inscrire au niveau mondial parmi les leaders dans différentes catégories. Et c'est également une leçon de gestion, je dirais une leçon de gestion pour plusieurs pays qui aspirent justement à quelque chose d'amélioratif dans la société. Et je retiens le maître mot, je dirais l'étiquette fétiche dans cette éducation, c'est le renforcement des capacités. Et je pense que c'est un objectif qui peut conduire à l'évolution de plusieurs secteurs. Voilà, donc merci beaucoup à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur pour cette belle intervention. Mathias, et ambassadeur
du Rwanda au Maroc. Aujourd'hui, je suis très ravi d'avoir partagé avec la famille de la faculté des sciences de l'éducation de l'université Mohamed V de Rabat, d'avoir partagé le thème qui sous-tend actuellement la situation de la communauté rwandaise, qui est la 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Le thème que nous avons traité aujourd'hui, c'est le rôle de l'éducation dans l'idéologie du génocide dans le cas du Rwanda. On est parti de l'histoire du Rwanda avant l'arrivée des colonisateurs, avant la colonisation, une société unie, une société de dignité, une société de valeurs transparentes et surtout une société de patriotisme. Avec la colonisation, on a montré clairement la destruction de la société rwandaise avec la formation formelle et informelle qui était basée sur l'ethnisme, sur le divisionnisme, qui a abouti déjà à des années, au niveau des années 1959 aux tueries, au massacre des Tutsis, à l'exil d'une partie de la population rwandaise des Tutsis. La première et la deuxième république de 1962 à 1994, on a tracé le rôle de l'éducation à tous les niveaux, dans la préparation, dans l'endoctrinement, dans tout ce qui est en fait destruction de la société rwandaise à travers la scolarité, à travers la formation scolaire, du primaire au secondaire à l'université, et qui a abouti justement au génocide contre les Tutsis en 1994. Nous montrons également le Rwanda actuel, le Rwanda qui a arrêté le génocide contre les Tutsis, le Rwanda qui veut une société qui bouge, une société de dignité, une société qui se trouve des solutions, une société qui a décidé de rester ensemble, de rester unis, de penser plus grand, de penser plus clair et de rester et d'être responsable devant tout ce que nous faisons. Voilà le Rwanda actuel qui ouvre ses portes à tout le monde. Une société qui veut que chaque Rwandais soit et reste un homme de droit, un homme de dignité, aujourd'hui, demain et pour notre génération future, à travers le patriotisme et les valeurs ancestrales très profondes, mais qui sont aussi dynamiques. Merci. C'est notre suivi ouvrier, communication à dépôt. On peut faire le reportage là.